Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël entouré de votre famille, de vos proches, des gens que vous aimez. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner mon avis sur le pass sanitaire vaccinal. C'est un sujet très sensible actuellement et j'ai décidé de vous en parler un petit peu puisqu'aujourd'hui en France, pour aller se faire soigner dans nos hôpitaux, il nous faut montrer patte blanche, il nous faut un passe droit. Sinon, que se passe-t-il? On reste à la porte de l'hôpital? Qui eût cru que de nos jours, dans l'un des pays les plus puissants au monde, on nous demanderait un pass pour aller nous faire soigner dans nos hôpitaux? C'est là que moi je me dis que le variant Omicron est extrêmement destructeur et qu'il ne faudra absolument pas oublier cela quand nous pourrons enfin faire vacciner le pays au printemps 2022. Mais je vais commencer tout de même en vous disant que moi je trouve que le vaccin est une bonne chose et je vous incite fortement à aller vous faire vacciner. Je suis moi-même vacciné, 2 doses pour l'instant. Je vais devoir faire la troisième dans quelques temps, ça me saoule d'ailleurs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et je vais la faire pour ne pas avoir de problème au travail. Mais je vous incite à vous faire vacciner parce que je pense que le vaccin est une bonne piste pour essayer de sortir de cette crise sanitaire. Je ne suis pas du tout anti-vaccin, pas du tout. Donc je vous incite vivement à aller vous faire vacciner. Pour ce qui est des enfants, parce qu'ils ont décidé d'ouvrir la vaccination aux enfants des 5-11 ans désormais, on n'a pas assez de recul, j'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc je vais pas jeter comme ça de grandes phrases en m'insurgeant contre la vaccination des enfants, mais je vais pas non plus vous inciter à aller faire vacciner les enfants. Personnellement, si j'avais un enfant de cet âge-là, je n'irais pas le faire vacciner tout de suite. J'attendrai qu'on ait un peu de recul sur la vaccination des petits. Je pense qu'on doit laisser à chacun, enfant, adulte, mais là je parle des adultes, je pense qu'on doit laisser à chacun la liberté d'aller se faire vacciner ou non. Notre corps nous appartient. Il appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes. C'est pour ça que je pense sincèrement que on doit laisser chacun décider oui ou non s'il doit aller se faire vacciner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un plan machiavélique qui a été mis en place par le gouvernement, un rouage stratégique infernal, c'est alors déjà de faire passer ceux qui vont se faire vacciner pour des héros. Donc on va jouer sur notre âme héroïque en nous disant que si tu vas te faire vacciner, tu te protèges toi certes, mais tu protèges les autres. Donc tu es une sorte de héros, puisque tu fais du bien à la société. En revanche, si tu ne te fais pas vacciner, on va pas seulement te dire tu te mets en danger toi. On va te dire que tu es une ordure, on va on va t'accuser d'être un grand méchant et on va jouer sur ta culpabilité. Tu refuses de te faire vacciner, donc tu es une sale ordure. Et en fait, on va jouer sur votre culpabilité, si bien qu'il y a beaucoup de gens qui refusaient de se faire vacciner, puis au bout d'un moment, à force de se faire montrer du doigt par tout le monde, au bout d'un moment, tu commences à la... Et c'est même peut-être pire ça que la privation pour certains, c'est pire que la privation des libertés. Vous devenez une sorte de paria. On divise la société en deux. Les gentils d'un côté, les bons citoyens, et les ordures de l'autre, les grands méchants. Donc ça, c'est absolument machiavélique. Et moi, ça me révulse. Comme si les non-vaccinés étaient devenus des lépreux. Il fallait absolument pas les approcher, mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens. Moi, je parlais à un ami, là, il y a quelques jours. Je lui ai demandé si demain le gouvernement appelait les Français à dénoncer leurs voisins qui ne seraient pas vaccinés. Est-ce qu'ils le feraient? Ça paraît complètement délirant. On aurait parlé de ça il y a un an et demi, mais tout le monde aurait ri et aurait pété un plomb. Mais c'est... Et ben cet ami, et c'est pas le seul à m'avoir dit ça, il m'a répondu, bah, si c'est pour les envoyer dans des camps de concentration, bien sûr que non. Mais si c'est pour les envoyer dans des camps de vaccination, je le fais direct. Là, je veux pas faire de rapprochement facile avec certaines rafles qui ont pu se dérouler en Europe dans les années 40. Mais lorsque certains Parisiens dénonçaient les Juifs, notamment lors de la rafle du Veldiv, vous croyez que ces Parisiens étaient au courant qu'on allait envoyer ces Juifs dans des camps de concentration ou d'extermination? Moi, je pense pas.
Je pense pas. Je pense il pensait vraiment faire le bien. C'était des sales ordures, hein, des traîtres à la patrie, mais eux pensaient faire le bien. Bah, aujourd'hui, cet ami à qui j'ai parlé l'autre jour, il pense faire le bien. Il pense que forcer, contraindre une personne physiquement à aller se faire vacciner, il pense que c'est bien pour la société. Ça prouve à quel point les cerveaux des Français, pas tous, mais de beaucoup de Français sont aujourd'hui lobotomisés. Ce qui se passe aujourd'hui, ce serait arrivé il y a un an et demi, mais personne n'aurait accepté cela. Mais selon moi, il y a une brèche. Il y a une brèche dans leur système de manipulation. J'en ai déjà parlé. Souvent, quand je discute de ça avec des gens, ils me répondent. Ils me disent que oui, mais en gros, si tu fais-toi vacciner pour protéger tout le monde, parce que en te faisant vacciner, on va arrêter de transmettre ce virus. Le patron de BioNTech, il y a quelques jours, a déclaré que le vaccin n'empêcherait pas la transmission du virus. Donc, on pourra me dire que oui, mais un vacciné va transmettre le virus, va transmettre une charge moindre. Ça, on n'en sait rien. Moi, je suis pas scientifique, d'accord? Donc, je vais pas vous dire oui ou non. Toujours est-il que si t'as peur du virus, et tu as tout à fait le droit, mais si tu as peur de la Covid-19, tu te fais vacciner, tu respectes les gestes barrières et derrière, pourquoi devrais-tu avoir peur d'aller dans la foule qu'il y ait des vaccinés ou des non-vaccinés, toi, t'es protégé. Si le vaccin est réellement efficace, ce que j'espère sincèrement, toi, t'es protégé. D'accord? Mais puisque les vaccinés aussi peuvent transmettre le vaccin, que t'aies un vacciné ou un non-vacciné à côté de toi, bon, c'est là c'est là vraiment qu'on nous a mis dans la tête ils ont réussi à faire passer les non-vaccinés vraiment pour des lépreux. Mais je pense que j'allais dire que le Macron et tous ces sbires, c'est la lèpre mentale qu'ils ont. Mais eux, ils savent très bien ce qu'ils font, malheureusement. Eux, c'est exactement ça qu'ils veulent. Donc voilà pour ce qui est de la transmission du virus. Ensuite, bah, un non-vacciné qui tomberait malade et qui irait à l'hôpital, parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, la majorité des gens en réanimation sont des non-vaccinés. Bah, peut-être. Ça, je vais pas le contester. Je vais pas nier des chiffres s'ils sont réels. Mais peut-être, mais dans ce cas-là, t'es pas vacciné, tu tombes malade. Bon, bah, là, je vais être peut-être un peu dur, mais t'assumes. Voilà, tu tombes malade, t'as refusé de te faire vacciner, bah t'assumes. Et je dis pas qu'il faut pas te plaindre, mais t'assumes. Mais il y a aussi des vaccinés qui tombent malades et qui vont en réanimation. Donc, ok, il y en a moins, mais est-ce que c'est parce qu'il y a ce risque qu'on doit obliger des gens non vaccinés à se faire vacciner? C'est une vraie question. Et moi, je pense que non. Et je terminerai par vous dire qu'il ne faut pas confondre, ne confondons surtout pas la défense des libertés communes avec autoritarisme. Parce que en nous disant qu'on se fait vacciner aujourd'hui, on vous dit également que c'est pour défendre des libertés communes. Puisque quand tout le monde sera vacciné, le virus disparaîtra et on pourra reprendre une vie normale et on retrouvera toutes nos libertés. Et là, on utilise les libertés non plus individuelles mais la liberté collective en fait à des fins autoritaires. Puisque on vous dit que ceux qui ne vont pas se faire vacciner, les non-vaccinés, c'est à cause d'eux que vous avez besoin d'un pass pour aller au restaurant, au théâtre, au cinéma ou je ne sais où encore. C'est à cause d'eux qu'on risque de se reprendre à un couvre-feu, voire pire, mais ça je ne le pense pas, un confinement. Je ne pense pas qu'ils feront ça avant les élections. Ne confondez pas liberté collective et autoritarisme, parce qu'aujourd'hui, alors, tous ceux qui emploient le mot de dictature, je vous arrête. On n'est pas en dictature, puisque la preuve, j'ai le droit, tout le monde a le droit de s'exprimer et de donner son avis. Donc on n'est absolument pas en dictature, mais il y a quand même des traits d'autoritarisme dans cette façon de gouverner dernièrement. Et c'est pour ça que je voudrais terminer en vous disant que Olivier Véru et son grand chef au Macron doivent absolument quitter le pouvoir en 2022. Moi, je ne minimise pas du tout le Covid. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'une maladie bien plus grave frappe la France depuis trop longtemps. Tous ensemble, quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, notre religion, notre statut social, supprimons ce pouvoir malfaisant l'année prochaine. Supprimons ce pouvoir malfaisant pour aider la France et les Français à aller mieux.
Je vous remercie les amis. Je vous souhaite une très agréable journée, une très bonne fin d'année. Profitez bien des fêtes, de la dernière fête qu'il reste. Profitez bien de votre nouvel an. Je vous souhaite une très belle fin d'année et surtout, n'oubliez jamais, vive la France!